is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 aux États-Unis et en Italie ce matin. Mais notre première étape nous emmène au Japon. Nous rejoignons Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À la une à Tokyo ce matin. La lenteur de la campagne de vaccination pour la 3e dose. À ce jour, seul 1% des Japonais ont reçu cette dose de rappel. Or, Omicron a vu le jour il y a un mois au Japon. Qu'a fait le gouvernement pendant tout ce temps, s'énerve le Sankei Shimbun. Le Asahi rappelle que l'an dernier, déjà, le Japon s'était distingué par la lenteur et la désorganisation de la première campagne de vaccination. À ses yeux, donc, l'histoire se répète, c'est à nouveau le fiasco. Et des vies sont mises en danger, s'alarme le Japan Times. Celle des 29% de Japonais âgés de 65 ans ou plus et des millions de soignants qui attendent toujours leur 3e dose alors qu'ils ont reçu la 2e il y a déjà 10 mois. Conclusion du journal conservateur Yomiuri, le plus lu du pays, le gouvernement ne peut plus se borner à répéter en boucle qu'il va accélérer la cadence. Ce qu'il faut maintenant, et d'urgence, ce sont des actes et un échéancier précis. Merci Bernard Delattre. On verra qu'en Chine aussi, Omicron génère de fortes perturbations à l'approche des Jeux Olympiques. On verra ça tout à l'heure dans le journal de 7h. Direction maintenant les États-Unis. Nous rejoignons Alexis Guilleux. Bonjour Alexis. Bonjour. À la une à Washington. Eh bien, les craintes de nouvelles perturbations pour l'économie, les experts regardent avec inquiétude la Chine, souligne CNBC. Les retards dans la chaîne d'approvisionnement qui touchent les États-Unis depuis un an se prolongent à cause de la stricte politique chinoise du zéro Covid. Le New York Times pointe la menace de perturbations majeures si Pékin décide de généraliser les confinements face à la montée d'Omicron. L'inflation, qui a déjà battu un record vieux de 40 ans en 2021 aux États-Unis, pourrait rester élevée pendant de longs mois. Ces risques interviennent au moment où de nombreuses entreprises américaines espéraient voir se résorber cette crise de la chaîne d'approvisionnement. Mais le fret met plus de temps que jamais à traverser le Pacifique, explique le Washington Post. Le coût de l'envoi d'un porte-conteneur entre la Chine et l'ouest des États-Unis est 3 fois plus élevé qu'il y a un an, ce qui continue d'alimenter la hausse des prix. À cela s'ajoutent les embouteillages à l'entrée des ports californiens de Los Angeles et Long Beach. Vendredi, par exemple, 106 navires attendaient leur tour, un chiffre proche du record historique. Merci Alexis. Enfin en Italie, bonjour Blandine Hugonnet. Bonjour. De quoi parle-t-on à Rome ? Eh bien ici, on parle de l'enchère du siècle avec la mise en vente cet après-midi d'une villa romaine inestimable. Cette résidence de la famille Ludovisi, explique le Corriere, est le seul édifice au monde qui possède un plafond peint par le célèbre Caravage. Selon la presse spécialisée pour cette fresque unique représentant Jupiter, Pluton et Neptune, le prix de départ s'élève à 350 millions d'euros. Autant dire inaccessible ou en tout cas réservé aux seuls milliardaires étrangers comme Bill Gates ou le sultan de Brunei déjà intéressé, affirme l'Adji. Mais pas le choix, d'après la Stampa, des désaccords entre les héritiers de ce bien ont poussé le tribunal de Rome à imposer sa vente aux enchères. La villa et son Caravage risquent donc d'échapper aux Italiens, à moins que l'État fasse prévaloir son droit de préemption, prévient la Repubblica, qui signale que pour le convaincre, une pétition en ligne a déjà recueilli des milliers de signatures pour sauver le Caravage. Merci Blandine Hugonnet. Il est 6h56 à suivre sur